Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon alors, la deuxième vidéo sur le jardin va commencer. Normalement je devais la faire en juin, sauf que là en fait j'ai énormément avancé. Donc je vais vous la faire ce soir. La vidéo sera en deux parties, parce que bon là il est un petit peu 23 heures. Donc du coup je vais vous montrer à peu près donc tous comment ça pousse. Et donc demain matin je referai une autre vidéo pour vous montrer donc comme promis euh, la nouvelle partie qui est bêchée, les carrés qui sont mis, et comment ça pousse, les petits pois, les patates, les carottes, tout ça. Voilà. Donc c'est parti, je vais vous montrer tous mes semis qui poussent et je vais vous expliquer quelque chose. Donc là c'est la première partie donc de ma vidéo. Enfin la première partie de la deuxième partie. Faut comprendre. Donc alors, vous vous rappelez donc dans la deuxième partie, tout était en serre, donc dans la serre, les pots étaient posés dans la serre, j'avais mis les courgettes, les courges, les potirons, les tomates étaient dans des barquettes dehors, tout ça. Alors, donc, après la première vidéo, en premier, il y a un ami qui m'a passé donc des tomates. Il fait très bizarrement ces tomates. Donc, les voici. On va prendre un petit pot pour vous montrer. Donc, c'est un pied de cerise. Un pied de cerise, enfin, tomate cerise. Voilà. Donc, en fait, il m'a donné pas mal de petits pots de tomates cerises. Donc, j'étais super content. Voilà. Bon, il les fait assez bizarrement. Enfin, lui, il a une technique bizarre. Je sais pas si des gens ont comme ça. En fait, lui, comment dire, il plante. Alors, il m'a expliqué, il coupe tous les pieds, toutes les feuilles. Il plante à peu près jusque-là. Et en fait, il arrose jamais ses tomates. Il verse 10 litres d'eau dans un grand trou. Il renferme et il remet 10 litres d'eau et après il n'arrose plus. Alors moi c'est pas du tout la technique que je veux faire parce que bon, les tomates c'est un peu de l'eau quand même. Donc voilà. Donc il m'a déjà donné ces tomates là. Donc bah en attendant mes courgettes que vous pouvez voir ici pousser. Voilà, ils sont un petit peu plus grandes. Les potirons ou les courges, j'oublie tout le temps. Voilà. Et donc quand je suis revenu de chez mon ami, euh, oui, voilà. Donc quand je suis revenu de chez mon ami, j'ai été donc chez mon tonton qui lui fait beaucoup de potager parce qu'il avait des pieds de tomates à me donner parce qu'il avait fait comme moi, il avait fait 400 pieds de tomates, il avait semé 400 pieds de tomates. Donc voilà, et du coup, il m'en a donné à peu près 60. Voilà, il m'a donné à peu près 60 pieds de plus ce que j'avais. Donc je les ai repiqués dans le carré. Donc c'est pour ça que vous verrez ça demain matin, donc dans la deuxième partie, les pieds de tomates qu'il m'a donné, plus celle-ci que vous pouvez voir ici. Donc ce sont des marmandes. Donc voilà, donc là je sais pas exactement combien il y en a. Ah non, c'est des grappes. Des grappes? Attendez, parce que là je crois que j'ai un... Alors... Ouais, bah en fait non, ça doit être des grappes. Ça doit être des grappes. Donc on va prendre un pied en exemple. Bah, je sais pas, il m'avait dit que c'était des marmandes, mais non. Voilà. Donc lui en fait il aura jamais rien, et même comme vous pouvez voir les deux premières feuilles donc bah du semis. Donc il m'en a passé pas mal. Je sais pas exactement, là je peux pas vous dire. Enfin je sais plus. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, là il y a 10 pieds de tomates, donc des grappes. Je comprends pas pourquoi c'est des marqués grappes, il m'a dit que c'était des marmandes. Bref, c'est pas grave. Donc voici, il m'a donné ces pieds de tomates là. Il m'a donné aussi des concombres parce que moi j'ai complètement loupé mes semis de concombres. Donc voilà, il m'a donné des concombres qui doivent être par là. Je crois que c'est ceux-là. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc voilà, il m'a donné des concombres. Donc d'où est venue l'idée de tout mettre dans des cagettes? En fait, c'est lui. J'ai été voir son potager, ça faisait super longtemps que je n'étais pas venu voir. Donc en fait, lui, il a une technique super, c'est que, bon, il a des châssis comme moi, sauf que les châssis, on est d'accord que c'est pour faire des semis à l'intérieur. Et donc moi, je n'avais pas fait de semis à l'intérieur, je mettais juste mes pots. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué tout ça. Et lui, en fait, il met tout dans des caisses. En fait, voilà, comme j'ai fait. Il met tout dans des caisses. Comme vous pouvez voir ici, hop, des caisses. Il met ses pots, je sais pas très bien si on voit. Si vous voulez voir comme ça, voilà. Hop, il met ses tomates dans des pots qui rentrent très bien dans les cagettes. Et voilà.
la nuit, il les rentre, le jour, il les sort pour qu'ils prennent le jour, et quand c'est le moment de les repiquer, il les repique dans son potager. Donc en fait, moi j'ai une super idée parce que bon, racheter du terreau tout le temps, ça, c'est assez cher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là j'ai 350 litres dans mon châssis que je me suis toujours pas servi, vraiment. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout mis dans des cagettes. Et j'avoue que c'est une super bonne idée. Je la connaissais pas du tout. Et donc du coup, j'ai pu récupérer le terreau qu'il y avait dans mon châssis. Voilà, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis la dernière vidéo? Oui, j'ai repiqué donc mes pieds de tomates, donc des romas. Donc vous savez qu'ils étaient dans des barquettes. Bon, alors là, c'est toujours mes barquettes de semis. Comme vous pouvez voir, il y en a qui sont mortes, il y en a qui partent. Je sais pas, on est en mai. Je sais pas s'ils vont partir. Oh, normalement, ceux-là, ils vont partir. Mais donc voilà, je l'ai recopié, j'ai pris une cagette, des pots, et hop. Donc des pots qui calaient très bien, dans des cagettes comme ça, par exemple. Voilà, donc j'ai mis, hop, je les ai un peu éclaircis, parce qu'ils étaient serrés dans leur barquette à un tout petit trou. Donc hop, je les ai mis dans un plus gros pot, comme ça, ils vont mieux pousser. Voilà, aussi, donc par exemple, si vous voulez voir mes salades, je sais pas si je mets... voilà. Je vais mettre comme ça. Ça va être un peu mieux pour voir les salades. Les choux-fleurs. Donc mes salades. Donc voilà. Si vous voulez voir un peu. Donc mes pieds de tomates. Donc que j'ai repiqué. Donc ça c'est des romas. Donc ça c'est mes courgettes. Voilà, voilà. Donc alors ça c'est des courges, des melons. Ah les melons je suis assez déçu. Parce que voilà. Donc ça c'est son pied de tomate. Hein. Donc voilà. Lui il en avait fait 400. Du coup il a donné à peu près... alors attendez, parce que il en a gardé pas mal, donc bah moi des romas aussi j'en ai pas mal, donc voilà, j'en mets souvent j'en ai pas mal mis dans des cagettes. Ça, donc ça c'est de mes côtes de bête et mes aubergines. Alors par contre mes aubergines je ne sais pas du tout s'ils vont partir, mais bon c'est jamais, je vais les laisser. Donc là il y a courgettes, melons, côtes de bête et aubergines. Voilà. Donc vous pouvez voir à peu près tout ce que j'ai. Voilà, donc j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc c'est-à-dire qu'il faut que ces tomates-là, les courgettes, voilà, que je les pique donc dans la terre maintenant. Les tomates aussi là-bas. Donc je vais enlever la lumière. Hop, voilà. Non, mince. Voilà. Donc, il faut tout que je repique dans la terre, ce qui est prêt. Donc comme ça me fera de la place dans les caisses. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, une chose importante que je n'avais pas fait l'année dernière. C'est aussi, c'est mon tonton qui m'a dit encore qu'il fallait que je le fasse. C'est qu'il fallait que je traite tous mes semis. Donc avec de la bouillie bordelaise. Je suis sûr et certain que vous connaissez ça. Lui, quand il m'a donné ces semis là, il m'a donné des autres petits pieds de tomates que vous allez voir demain. Voilà. Et ben, ils étaient tout bleus. Voilà, puis moi je lui ai demandé, je lui ai dit pourquoi ils sont toutes bleues, puis il m'a dit voilà, faut les traiter tout ça. Moi je découvre, je savais pas. J'avais le produit, parce que l'année dernière je m'étais renseigné, mais j'avais acheté le produit, en fait je croyais que c'était de l'engrais au départ. Mais non, c'était pas de l'engrais. Donc voilà. Du coup, j'ai de la bouillie bordelaise et je vais donc traiter tous mes semis, donc c'est contre toutes les maladies, ça se bat contre plus de 25 maladies. Donc voilà, ça permet aux semis d'être un peu plus beaux, un peu plus propre et donc mieux grandir et grandir un peu plus vite. Voilà, voilà. Donc je vais faire ça demain aussi. Je pense pas que je vais faire une vidéo spéciale pour ça parce que je m'y connais pas du tout. Donc voilà. Donc voilà. En fait lui voilà il les a traités parce que bon maintenant faut tout traiter. Quand on fait des semis, autrement ça pousse mal, ça fait des maladies et ça fait à peu près ça quoi. Voilà. Ça pousse pas. Ça c'est mes semis pas traités. Et ça, c'est ses semis traités. Il les a semés le même jour que moi. Bon, voilà. Moi, les miennes, ils sont comme ça. Lui, ils sont comme ça, il les a déjà traités. Bon, après, c'est pas une grande différence. Hein. Franchement, voilà. Donc, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Je crois que je vous ai tout présenté. Donc, voilà à peu près ce que j'ai fait. Donc, dans mon châssis, il n'y a plus rien que du terreau que je me sers pour repiquer tout. Et donc moi je trouve c'est super la technique donc d'avoir des caisses tous les matins on sort, tous les soirs on rentre, ils prennent le jour, quand il y a de la grêle mercredi,
j'avais tout sorti, il y a eu de la grosse grêle, donc j'ai tout rentré d'un coup. Puis ça, c'est amusant, moi je trouve c'est bien, parce que voilà, enfin, ça fait un peu, comment dire, je sais pas comment dire, moi ça fait, c'est pas que ça fait bouger, mais c'est que ça, voilà, on surveille nos petits, quoi, comme on dit. Parce que pour pas qu'ils meurent, tout ça, parce que la grêle, c'était des belles boules. Donc, du coup, voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des autres choses à me dire, à me conseiller sur le traitement, donc la bouillie bordelaise, dites-le moi. Parce que voilà, je sais pas du tout comment ça fonctionne. J'en ai, mais donc j'ai lu la notice, je vais m'en servir demain, je vais m'en faire. Je vais le faire. Et donc du coup, on se retrouve pour la deuxième partie de la deuxième partie vidéo. Si vous comprenez, voilà. Allez, à plus!